Yorana Lovaina et bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Plus de peur que de mal pour un pratiquant de pêche sous-marine de Paia. Il était 22 h hier soir au niveau de la passe de Mara. Alors qu'il ramenait sa prise à la surface, il s'est fait attaquer par un requin gris au niveau du pied. Transporté d'urgence au CHT du Taoné, le pêcheur s'en sort avec 7 points de suture. Joint par téléphone par Hayata Buluk, Tawir Eich nous raconte sa mésaventure. Je n'avais pas aussi vraiment fait attention qu'autour de moi, il y avait autant de requins que ça. Du coup, j'ai pas fait attention, j'ai tiré mon poisson et je suis remonté. Et puis, le requin est venu chercher le poisson dans mes mains, quoi. J'ai lâché mon poisson et j'ai lâché mon fusil pour qu'il s'occupe que du poisson et pas de moi, quoi. Mais tu as eu quand même une blessure? Ouais, une grosse entaille au niveau du pied. Je suis un peu habitué aux attaques de requins. On dit qu'ils sont très nombreux dans cette passe-là. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de concentration de poissons là-bas. Et puis, comme il y a aussi beaucoup de pêcheurs, ça doit jouer aussi sur le caractère. Après, comme juste pas loin, il y a 3 temps, il y a beaucoup qui vont pêcher là-bas et quand ils réussissent à attraper le poisson, le vide doit être là-bas. Du coup, il y a beaucoup de sang. Voilà, une fois encore, il est rappelé de toujours partir pêcher accompagné pour vous aider en cas d'accident. Au chapitre des faits divers toujours, nous vous le disions hier soir, le gérant du Tiki d'Or situé en ville à Papeete et sa serveuse ont été violemment agressés dans la nuit de samedi à dimanche aux environs de 3 h du matin. Après la fermeture du bar, les agresseurs se sont enfuis avec la caisse. Si les circonstances de l'agression restent floues, ce matin, les commerçants de la rue Lagarde sont sous le choc. On écoute Stéphane Gay au micro de Lucille Guichet Tirao et Teivaribé. C'est une profession à risque, bien sûr, mais aujourd'hui on ne ferme pas tard la nuit. Je vous rappelle que les boîtes de nuit sont fermées, donc on ferme à 1 h. Ça c'est l'obligation, c'est un ordre du Haut-Saria. Mais bon, le risque peut être à n'importe quelle heure, c'est pas une histoire d'heure, c'est juste une histoire de personnes peut-être sous l'emprise de la drogue. Nous on est quand même habitués, moi j'ai travaillé à l'étranger où c'était encore plus dangereux, mais je ne suis pas à l'abri non plus. Mais on n'est pas inquiet, je ne suis pas inquiet du tout parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de tentative, il n'y a pas de petits tests et non plus de gens qui passent à l'acte, à part pour ce bar. Ça reste un fait rare. C'est un fait très rare, que ce soit pour nos commerces de nuit, même de jour. Hospitalisé au CHT du Taoné dans un état grave, les victimes ne sont pas en mesure d'être entendues par les enquêteurs. Les assaillants sont toujours activement recherchés. Retour également sur le tragique accident de samedi qui a coûté la vie à une petite fille de 8 ans. La victime avait reçu la barre d'un but de football sur le thorax. Au stade Excelsior de la mission à Papeete se pose alors la question de la sécurité dans les stades en matière d'installation des buts mobiles, des buts qui devraient normalement être fixés et lestés. Je vous propose d'écouter Thierry Ari Otima qui est au micro donc de... Donc, le détail de cette réglementation vous sera donc détaillé dans vos journaux de ce soir. Également dans l'actu du jour, le combat d'une association contre les effets des ondes électromagnétiques, des ondes qui font aujourd'hui partie de notre quotidien, mais qui peuvent provoquer des maux de tête et autres effets secondaires. Soupa Vankam en a fait son cheval de bataille avec sa nouvelle association Hey Taratara, créée en septembre dernier. Vous en saurez plus également sur ce reportage ce soir. Enfin, on termine avec un mot de sport pour clore ce journal avec le Pôle France de surf de Biarritz, une véritable rampe de lancement pour le haut niveau. 2 jeunes surfeuses des îles en font partie. C'est le cas d'Aylan Vast et la réunionnaise Hina Conradi. Le reportage à Biarritz d'Éric Santas et Thierry Lersin. À 16 ans, elles ont des rêves en tête, c'est normal. Aylan Vast, la polynésienne, et Hina Conradi, la réunionnaise, sont toutes deux au Pôle France Surf de Biarritz. Une décision voulue et choisie, non imposée. Une preuve de maturité évidente pour ces demoiselles des vagues. Avec ces vagues, on peut que progresser techniquement. C'est moi qui avais envie de venir découvrir un peu, changer de Tahiti. Toujours rester concentré beaucoup avec l'école. C'est pour ça que je vais au Pôle France, parce qu'il y a l'école et le surf à fond. Aylan vient d'arriver il y a quelques semaines. Ina est en France depuis 6 ans. Elle a quitté la Réunion, crise requin oblige, et trouve ici un vrai épanouissement. On a des emplois du temps spécifiques, donc adaptés pour qu'on puisse surfer toute la semaine.
plus les entraînements à côté, donc les entraînements physiques, natation et tout ça. Donc oui, c'est vraiment c'est la structure idéale, quoi. Toutes les deux au lycée Condorcet de Biarritz, la décision est aussi de concilier sport et études. C'est le premier tremplin vers le haut niveau, c'est aussi une volonté fédérale. On a un recrutement vraiment ultramarin et très diversifié. On a un outil de qualité pour attirer ces gamins et je pense que bon, pour des jeunes enfants, le projet c'est un projet familial, donc il faut que les parents soient aussi conscients de l'importance de ce double projet. Aux côtés de Jean-Robert Vigne, leur coach, les deux filles sont dans un groupe de 10 surfeurs et surfeuses, dont 4 d'outre-mer avec les Guadeloupéens, les frères Lédé. Pour leur entraîneur, ces surfeuses des îles apportent un plus au groupe. Elles ont cette générosité, cette fraîcheur qui vient des îles où les gens là-bas, quand tu arrives, eh bien, avant de consommer pour eux, ils ont envie de partager les choses. Et ça se sent dans leur surf. C'est que quand elles prennent une vague, elles ont envie d'être généreuses dessus. Cours terminé, planche rangée, Aylan Vast, Ina Corradi, Maëlys Juot et Sarah Lesiaga sont tout le temps ensemble. 4 nanas dans le vent et dans les vagues, bien dans leur tête, qui seront peut-être les futures championnes de demain. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce flash. Si vous êtes à table, très bon appétit. À tout de suite pour votre journal Lanréothéti.